Mon père et mon frère étaient là pendant ma première fois. Je me suis rendu compte que j'en avais une toute petite. J'ai enculé l'Ukraine. Yo l'équipe et bienvenue dans ce nouveau programme vidéoludique de qualité supérieure. Cette vidéo est la suite de la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, mais c'est pas comme Harry Potter, hein. T'as pas besoin d'avoir vu le 1 pour comprendre le 2. Juste petit rappel des faits. En gros, j'ai réuni 3 potes et je leur ai demandé d'avouer leur pire secret. Ces potes, c'est Alex, Baptiste et Théo. Et déjà dans la dernière vidéo, on était sur une petite pépitasse. Je fais oh le sida. C'est moi nu avec de l'urine et un couteau. Ok, on a tué une vache, ça coûte combien une vache? Mais ce que tu es sur le point de voir, c'est une véritable masterclass. Alors accroche-toi bien pour cette deuxième partie qui va être folle en rebondissement. Si c'est pas encore fait, bah lâche ton abonnement, la petite cloche, le petit like, le petit commentaire, c'est tous les trucs qui vont bien finalement. Et surtout, bah amuse-toi bien. Let's go! Bon bah mon père et mon frère étaient là pendant ma première fois. Hein. Je pense que c'est Théo Fernandez. Moi je pense que j'ai un point avec Roman Dodwick. Moi je pense que j'ai un deuxième point avec Théo Hernandez. Moi c'est pas moi en tout cas. Il y a 2 votes contre moi mais c'est pas moi. C'est toi en fure de... Non, c'est totalement toi. C'est totalement toi. C'est Si, c'est pas moi. C'est sûr c'est toi. C'est pas moi. C'est pas moi. Toi t'es un petit smile de fils de pute. C'est toi. Regardez ça. Tu leur dis ou pas genre? C'est totalement moi. C'est pas moi depuis le début vous me régalez. C'est toi. Quoi? Donc faut savoir que je pars souvent à Hossegor. Oh, La ville où il y a des mots tu les dis pas normalement. Le Hossegor. Hossegor, il y a 2 S et un E. Non, tout le monde dit Osgore. Tout le monde dit Hossegor, mais c'est parce que vous êtes pas du sud les man. Ok. T'es du sud toi? Hossegor. J'ai 14 ans. Je commence à sortir le soir. Je rencontre une fille qui était avec un groupe de potes. J'entame ma discussion, je suis là en mode tchatch la chica, tu vois, un peu sur la playa. J'ai tellement pas eu les mêmes 14 ans. Non, 14 ans, je jouais avec mon caca. Quoi. Ah ouais, Vraiment, non, c'était... Et pour l'embrasser, je fais ce truc horrible, je lui fais la bise et quand je suis en face de son crâne, bah je l'embrasse. Voilà. J'ai déjà fait ça. Ça marche, ça marche. Ah oui, ça marche vachement bien. Ça marche très très bien. Tu fais la bise, bam. En fait, c'est gauche, Et là- droite, Et là, non, en fait, quand c'est t'es en milieu. Ouais, c'est gauche. Ah tu... Et au milieu tu embrasses. Ouais. Non. Ça fait... Non. Normalement tu c'est la bise et ensuite tu la regardes droit dans les Oui, yeux. c'est ça le truc. Mais je Voilà. l'ai fait aussi à ton âge mec, ça me Là, régale. pas. Je lui ai dit, viens, on dort chez moi. Sauf que chez moi. Mais bien sûr, les gars, attendez. On est là, on va pas la laisser. On fait une formation de drague. Donc on va chez moi. Et il faut savoir que c'est vraiment un tout petit appartement. Donc c'est une chambre où il y a les toilettes. Et il y a qu'un seul toilette. Donc pour aller aux toilettes, faut rentrer dans la chambre. On arrive, il y a mon petit frère en train de dormir. Je fais, tu sors de là, les gars. Moi, je vais me faire plaisir avec une femme là. 14 ans le boug, 14 ans papa, excuse-moi. Mets-toi sur le côté s'il te plaît. Il y a une femme, faut savoir que la femme a 18 ans. Attends, elle en avait 18 et toi 14. Ouais. Ah, ça aurait été l'inverse, ça aurait crié au scandale, c'est Ouais, dégueulasse. c'est dégueulasse. Alors que là, on fait. Ah ouais, frère. C'est bien. Champion. Elle était pas au courant. Elle était pas Que au t'avais courant. 14 ans? Elle pensait que j'en avais 17. Ça se trouve là, c'est le moment où je vais faire l'amour là. Et moi à cette époque-là, j'étais en mode yes. Mes amis vont être tellement jaloux. À ce moment-là, tes potes comptent tellement plus que la meuf que t'as en face de toi. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, la première fois, j'ai tellement hâte de voir tous mes amis pour leur dire ce qui est en train de se passer maintenant. Et elle me dit bah viens on ken. Et moi je fais c'est maintenant là. Je réalise le truc. Moi je suis encore en slip et là j'entends mon père arriver. Je sens qu'il descend les escaliers, petit à petit comme ça. Il me dit si mon père au con, c'est fini, c'est ciao. Elle rentre chez elle et il n'y a plus d'Alexandre pendant la fin des vacances. Et là, donc je sais qu'il va aux toilettes parce que mon daron, il pisse tellement tout le temps. Vraiment, la nuit, il rentre dans la chambre. Moi, je me cache derrière la couette et il ouvre la porte, il allume la lumière, il commence à pisser. Mais quand je vous dis que j'ai jamais autant ri de toute ma vie, mais intérieurement, parce que t'es obligé de retenir. Il pisse et là, il pète. Il y a un pet de daron. Elle rigole, mais un rire de femme. Et mon daron, il a Un rire qui sait pas faire de craie de rouf. Un rire de femme, quoi. Mon daron, il entend pas. Il remonte, et nous, on se dit, ok, c'est bon, on a le temps. Donc là, on commence. Je suis en mode, waouh, c'est donc ça. C'est donc cette sensation que j'attendais depuis 14 ans de ma vie. Au bout de 4-5 minutes, C'est pas mal. Hein. je me dis, ouf, hey, c'est compliqué là de tenir. Parce que moi, je me dis, si elle pense que j'ai de l'expérience et que je tiens 5 minutes, c'est la goutte. À ce moment-là, j'entends pas, et il y a mon grand frère qui rentre. Bah, il ouvre la porte et il est très grand, donc il tourne la tête et il voit 2 personnes comme ça. Je sais pas, je m'attendais à une interaction. Il me dit rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, qu'est-ce que vous faites, genre? Ok, maintenant chacun dit une phrase qu'on aurait pu dire dans ce moment-là. Bien vu. C'est un homme. Maman. Il repart, il va dormir. Scène lunaire. Moi je continue, je reprends les trucs, tu vois, je me dis allez, on continue. Ah perturbable toi. Et là il y a mon daron qui revient.
Cette fois-ci, c'est pas pour la petite commission. non. Oh non, oh non, non, non. Ah non. Et là, il arrive, il ouvre la porte. Oh, la foire Et là- au paix. Et là, les gars, j'en ai entendu des choses. Hein. Petit caca after sex, c'est la pire situation, c'est incroyable. c'est C'est horrible. Cette anecdote est dingue. Il vient rien nous dire, il remonte en haut et dodo. Et vous avez gardé un peu contact ou... On a gardé un peu contact et c'était le 12 septembre mon anniversaire et mon grand frère il met en story joyeux anniversaire Alexandre à tes 15 ans. Là elle voit la story, elle me l'envoie, elle fait ah ouais. J'ai été défoncé au rattrapage du bac à cause de Miss France. En fait, alors pour l'instant, à chaque fois que j'ai voté, je me suis trompé. Hein. Moi, je vote pour Théo. Je vote pour Roman. Je vote également pour Roman. Je suis la troisième personne à voter pour Romain. Ah, Tout le monde vote pour moi. Oui. Donc vous pensez tous que c'est moi. Oui. Toi. C'est pas le cas. Oh. Je ne suis pas le propriétaire de cette histoire. Bah tu sais c'est toi, ton sourire narquois. C'est moi. Contexte, du coup j'étais en terminale et c'est à ce moment-là je commence à avoir un peu d'abonnés sur Insta, genre 50 000. Ça commençait à prendre. Ah mais 50 000 quand t'es en terminale, c'est énorme. Je suis passé de... Laisse tomber. J'ai la chance d'être contacté par une agence qui organise une soirée à Lyon. Sera présente à la soirée Malika Ménard, qui est Miss France, je crois, 2013. Du coup, moi, je vois ça et je me dis, ah oui, quand même, soirée avec Miss France, c'est quand même un truc de fou. J'ai 17 ans à ce moment-là. Ouais. Je suis comme un dingue. Hein. Je me dis, je racontais ça à mes potes. Bon, de toute façon, lui, il avait déjà baisé plein de fois à ce moment-là. Oui, évidemment, je viens. Bien sûr, qui va refuser le fait de faire une soirée avec Miss France, etc. Je propose à un ami à moi de m'accompagner et on attendait justement nos résultats du bac. Les résultats devaient tomber le lendemain à 7h de la soirée. Et moi, je me dis, la soirée, je vais faire un petit truc tranquille. À 22h, je suis rentré. Pas du tout. C'est-à-dire que le défilé de mode se fait. Malika Ménard m'invite dans son carré. Mais là tu es l'homme le plus heureux de ta Ah ouais, mec, je ne réalise pas. Il y a vraiment un vigile qui me dit, non, non, tu rentres pas. Et il y a Malika Ménard qui fait, si, il est à ma table. Oh là là. Et le mec se pousse. Donc à ce moment-là, je suis en mode. Hop là. Ça fait plaisir. On boit un petit verre, etc. On sympathise. À un moment, elle part. Je suis parti pour bien rigoler, surtout qu'elle est partie en laissant son carré avec ce que ça inclut en consommation complètement à frais. Donc du ruinard. Mais les gars, des trucs. Des milliers d'euros. Mais quand sans déconner, un nombre de bouteilles. Mais à 17 ans, tu vois ça, t'es en mode. Mais tu me les laisses? Et elle a dit oui, c'est bon. Et elle est partie. Mais il y a beaucoup trop d'alcool. Il y a mon pote à côté qui est polonais, ça aide, mais enfin quand même. J'étais en mode, ça fait beaucoup quoi. Je bois, mais on se met, mais un truc, mais exceptionnel. Les danseurs qui avaient fait l'ouverture du show nous rejoignent dans le carré. C'était mais un truc de fou. À 4h du mat, le père de mon pote vient nous récupérer pour nous ramener chez nous. Je suis complètement pété, mais bourré, mais à la mort. Mon réveil sonne à 7h15 parce que les résultats tombent à 7h30. Je me réveille, j'ai les yeux rouges, gonflés, je suis dans un état lamentable. Et bizarrement, j'ai ce pressentiment qu'il y a un truc qui va pas trop aller dans ma journée. Et je vois que sur mon groupe Snap de potes, ça commence déjà à parler. Je me dis putain, c'est pas possible. J'arrive sur le groupe Snap, je clique, je vois tout le nom de mes potes avec marqué admis, Baptiste, admis au second groupe. Donc je suis complètement bourré, j'ai dormi 3 heures, j'ai les yeux rouges, j'étais avec Malika Ménard la veille, j'étais comme un... Et là, mon rêve, en fait, il faut vraiment capter le chaud-froid que j'ai mangé. Ah ouais, c'est Vraiment terrible. à base de vraiment, waouh, ma vie est incroyable, c'est un truc de fou. Ah putain, mais mec, en fait, t'as pas le bac, genre calme-toi, tu vois. Et c'est vrai que cet ascenseur m'a fait un peu. Bon, ouais. j'ai vomi. Premier degré, j'ai vomi. Le choc physiologique de savoir que j'étais au rattrapage quand j'ai vu les yeux de ma mère, quand je lui ai dit la tristesse et le. J'ai compris la pression que ça représentait le bac en fait dans une vie, tu vois. Et au final, j'ai rattrapé mon bac, j'ai eu 11,74. Ça, c'est la mention. Waouh, frère, ça, c'est pas joué à grand chose. Mais. Bah, j'ai la mention où au lieu de rattraper 22 points, j'aurais pas de 90 et du coup, je me suis dit, maman, j'ai vraiment eu mon bac et pas qu'un peu du coup. Waouh, Bravo, bravo. franchement, bonne anecdote. J'ai enculé l'Ukraine. J'avais oublié celle-là. Roman, 100%. Roman, 100%. Allez, cher, t'es grillé, mon gars. C'est Théo Fernandez. C'est pas Théo Fernandez? C'est Théo Fernandez. Je la connais en plus. L'histoire? Ouais, je pense qu'à dans une certaine nuit blanche à Lille, t'étais un peu bourré et tu m'as raconté des trucs dont tu te souviens pas forcément. En fait, tout le monde connaît. Moi, je l'ai entendu vraiment peut-être 3 à 4 fois. J'en ai pas trop. Ça, c'est génial. Eh ben, Alex, tu vas être très surpris parce que je vais te raconter. C'est vraiment, elle est dure. En gros, il y a quelques mois, je fréquentais une fille voilà, qui était d'origine ukrainienne. Quand on s'est rencontrés, elle m'a raconté l'horreur, tu vois. Genre, quand la guerre a démarré, elle a dû recevoir une grande partie de sa famille chez elle à Lyon, s'occuper elle-même de les envoyer dans les logements sociaux, trouver de la bouffe, du travail, des logements, enfin, terrible. J'ai une relation avec cette fille. Très bonne relation, vraiment, on s'entend très très bien, c'est super. Il y a un tout petit problème, c'est que elle aime bien quand au lit c'est un peu Hard. pas
bizarre, Sauvage. un peu russe finalement, un peu. Mais en quoi c'est un problème? Parce que moi, je suis très doux comme gars. Moi, je peux pas frapper comme ça les fesses des gens. C'est pas possible pour moi. C'est un truc que J'ai jamais mis une fessée. Ah non. Enfin si, j'ai fait une fois pour faire caresse. plaisir. Oui. Mais vraiment, mais c'était ridicule. Ya. Allez, tiens, tu l'as bien cherché. Au trop. Et un soir, on est tous les deux et c'est bien. Et à un moment, elle me regarde et me dit, parle-moi mal. Oh non. Moi je veux faire plaisir. Je me dis allez Roman, c'est le moment d'être un bonhomme quoi. C'est le moment d'être un mec, tu vois. Quand même, c'est une meuf et elle attend, tu vois. Donc vas-y, envoie. Je lui dis je vais te baiser. Et elle me dit mais encore. Je lui dis oh je fais bien baiser. Vraiment ouais, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et là je suis en sueur. Putain de merde. C'est quoi je vais t'enculer. Et là, elle commence à kiffer. Elle fait ah ouais? Je fais ouais, je vais t'enculer. Je suis à m'enculer comment? Je vais t'enculer comme Vladimir Poutine a enculé ton pays. Donne à la patrie, la belle patrie. De cette anecdote. Mais comment? Quand elle a entendu ça, ça l'a un peu refroidi quoi. Bah ouais. Ça l'a un peu refroidi. Elle a dit mais t'es au courant que ce mec là il a assassiné la moitié de ma famille? Je fais oui. Non ben alors c'est pas ce que je voulais dire. On s'est rhabillé puis je dois avoir de ces nouvelles là normalement. Ouais. Ça fait combien de temps que t'attends ça là? 3 mois. Mais 3 mois. Mais évidemment que vous revoyez pas. Tu dis je vais t'enculer comme Vladimir a enculé ton pays. C'est pas une erreur, à ce moment-là c'est volontaire. C'est pas un lapsus. Tu peux pas ne pas faire exprès de dire ça. Non mais juste pour dire qu'en fait moi le problème c'est que je savais juste pas où était la frontière. Comme Poutine. Finalement. En faisant boire ma pisse à un mec, je me suis rendu compte que j'en avais une toute petite. Mais qui est l'acteur? Ils sont en train de se tuer la voix Ah là. ouais. Non, ils sont en train de tuer la chanson là, avec un grand L, la chanson. Ils sont en train de tuer la chanson. Mec, excuse-moi, ça me perturbe. On t'a déjà dit que tu ressembles de ouf à Hugoche. Oui. Oui, tout le temps. Le mec de TikTok. C'est lui qui tire sur les vaches. Il tue des vaches, hein. C'est moi là. Ah, mais c'est lui. Non mais elle s'est relevée la vache. Vraiment elle est tombée, elle s'est relevée, elle était vivante, tout pas une allait bien. Elle est tuée des vaches. Théo. Et sans surprise, Théo. Waouh. Donc j'avais, j'en sais rien, entre 9 et 11 ans je dirais. Donc j'étais un enfant quoi. Et j'étais sur un tournage, je peux pas dire lequel. C'est les tuches. Non. Ah ouais mais si on fait par élimination. Mais je peux pas dire lequel parce que... Ça peut pas être Gaston parce que c'est déjà fait plus tard. Donc j'étais sur la gare des boutons. Et on était plein d'enfants ensemble, tu vois. On faisait des bêtises un peu, pas beaucoup, mais on en faisait. C'était la fête de fin de tournage. Ok. Donc vraiment, tu vois, ça fait 3 mois que ça gueule, machin, tout ça, qu'on n'a pas les plans qu'on veut, enfin bref, toutes les galères qu'on peut avoir sur un tournage. T'as pas le droit de trop jouer parce que tu peux te faire mal et du coup tu peux être faux raccord à l'image, etc. Donc là, la fête de fin de tournage, c'est free party, Ouais, genre vraiment, c'est un pétez-vous bordel, la tu vois. gueule, Tout le monde baisse, tout le monde boit, tout le monde truc. Bon, nous on a 11 ans, on est pas, c'est pas le cas, on n'est pas comme, tu vois. On est quand même en mode waouh, on va célébrer ça quoi. Et une idée de génie me vient en tête. Je vois quelqu'un un peu ivre comme ça qui prend sa bouteille, qui boit un peu, qui la repose. Eh, venez, on pisse dans sa bouteille. Je vous jure qu'il va la boire. Qui te suit dans cette idée? Ah bah c'est la prochaine partie, tout le monde. Ouais, grave, énorme, génial. Et donc on était plein, genre on était 10, tu vois. Assez pour remplir une bouteille. Ah bah... 10, tu fais un bidet. Hein. Ouais, mais oui. Et on était tous en cercle comme ça. Et puis à un moment, on fait bon bah on pisse dedans quoi. Donc tout le monde sort son zizi comme ça. Et wesh. La désillusion. Et moi je range mon. Oh non, mais non. Donc c'est bah Théo tu. Je fais non mais parce qu'on en aura largement assez donc pourquoi. Je fais bah fais pipi dedans. Mais j'ai pas envie. Je fais mais non mais vous allez il y a 36 bits là. Il y aura assez pour remplir une bouteille de Henken là. Ils font mais t'as pas envie de montrer ton zizi ou quoi? Je me dis alors là. C'est mal me connaître. Oula. Je sors mon zizi et vraiment il y a une différence notable quoi. Ils se sont même pas foutus de ma gueule. Oh c'est pire. Il y a eu un blanc. Ils ont fait wow. Non. Mais ça devait être minuscule. Wow. Mais c'est Mais dingue. Ah c'est tout petit. Oui. Oh non. Mais vous c'est énorme. C'est énorme. Et donc je pisse dedans avec mon maigre jet. Et mon sexe est minuscule. Mon maigre jet.
Il a dit ça. Et on va remettre la bouteille à l'endroit, qui est toute chaude, elle pue la pisse, Oh mais non. le mec est vraiment bourré, donc il boit dedans, tu vois. Et il continue, Mais quoi et tout le monde fait ouais, haha, trop marrant ça. haha. J'ai jamais plus pissé dans un urinoir, tu vois. Parce vraiment que, bah oui, mais j'avais un petit zizi, j'avais honte, tu vois. Et en fait, dans l'urinoir. bah non, mais même, tu sais, tes potes ils veulent toujours, je sais pas, il y a un truc où vraiment j'étais en mode, j'avais. Ouais, bah, alors on n'a pas les mêmes potes, hein. mais si, arrête, Ils veulent toujours pisser avec toi. même à l'heure Je peux te actuelle, dire si la t'es dans un urinoir et que tu vois la bite de l'autre, même si t'as pas envie, tu vas là. Regardez vite fait, non? Ça vous fait pas ça. T'es en couple avec une meuf, tu l'aimes, mais tu vois un énorme cul là, des seins énormes cul qui passent devant toi comme ça, tu vois. Une meuf à poil, t'as pas envie de faire le truc avec elle, t'aimes ta meuf, t'en fous. Mais fatalement tes yeux vont se poser là-dessus, parce que c'est voilà comme Tu ça, tu compares vois. ça à la bite de tes potes, Oui, du coup. oui. C'est la même chose. Mais non. t'en as pas envie, mais c'est tellement. Tu vois tellement pas ça tous les jours, quoi. Oh bref, faut te chier. Bon, ouais. J'insiste vraiment sur ce. Ce n'est pas du tout pareil de voir passer un gros cul et de se dire tiens, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur le déco. Mais c'est pas tiens, je vais aller jeter. C'est tes yeux qui se posent, tu peux pas faire, tu vois. Mais t'as tes pas- yeux, le problème c'est que tu les contrôles avec ton cerveau. c'est ça N'importe qui est quoi. fou. Alors là, c'est. Non, regarde. Pour finir cette vidéo, on va tous montrer nos tubs. Bon, les amis, cette vidéo était folle. Je sais pas combien de temps elle va durer au final, mais là c'est incroyable. Moi, En fait, ce qui est cool, c'est que t'es diversifié. Bah, vite, t'as grossi. Ouais. Ça va aujourd'hui, ouais, c'est. Ouais, ouais. N'hésitez pas à aller retrouver mon spectacle au Palais des Glaces, adorable, aussi en tournée dans toute la France. Je l'ai vu. À Bordeaux bientôt. Tu as vu le spectacle? Il est incroyable. Tu as vu le Je spectacle? l'ai vu 3 fois. Tu as vu même toi, tu as vu mon spectacle? Bah oui, tu m'as invité, c'était très bien, on a passé un bon moment. Ce que je dise. Puis moi je vous propose que vu qu'on est dans un karaoké, on termine cette vidéo avec un petit trop bien. karaoké juste. Oh, trop bien, let's go! Oui, allons-y. Let's go! Je chante tellement bien. 1, 2, 3. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Très bien les gars. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Aujourd'hui c'est foutu. À l'heure qu'il est, je suis encore absolument outré de la violence de cette vidéo. Je remercierai jamais assez tous mes invités d'avoir osé participer et d'avoir raconté leurs anecdotes un petit peu honteuses. Comme d'habitude, je t'ai mis leur Instagram en description. N'oublions pas que c'est tout de même assez courageux de se livrer comme ça devant des inconnus et une caméra, et que tout ça est possible parce que j'ai une communauté bienveillante. Bon, et sinon, le vrai truc de dingue qui s'est passé entre la sortie de la première et de la deuxième vidéo, c'est qu'on a passé les 500 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. 500 000 adorables qui se retrouvent toutes les semaines pour déguster des programmes vidéoludiques de qualité supérieure. Elle était tellement longue cette phrase. Alors c'est quoi mon objectif maintenant? 1 million d'abonnés? Pourquoi pas, mais moi c'est pas le nombre qui m'intéresse. Je veux que ma communauté reste adorable, gentille, bienveillante. Ça a toujours été le but depuis le début. Et maintenant c'est à moi de vous offrir un petit cadeau. En janvier 2023, je vais vous livrer mon projet le plus intense ever. On a passé 20 heures dans le métro, ouais, rien que ça. De l'ouverture jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire de 5h jusqu'à minuit, on est resté sous terre, avec une équipe de potes absolument incroyable. Au programme des micro-trottoirs, des défis, des surprises, des happenings, c'est un truc de malade. C'est une immense aventure dans le monstre souterrain qu'est le métro parisien. Et pour ça, il n'y aura pas une vidéo, pas 2 vidéos, mais 5 vidéos. 500 000 abonnés, 5 vidéos. Logique. Donc forcément, pour pas louper tout ça, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui regardent qui sont pas encore abonnés. Je le sais, j'ai les chiffres. Alors si jamais tu considères que tu es adorable, bienveillant, gentil et que tu as envie de t'amuser toutes les semaines, hésite pas à rejoindre mon équipe. Une équipe dont chaque année j'ai un peu plus l'honneur d'être le fidèle serviteur, le chef d'un restaurant proposant uniquement de la masterclass au menu. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres, ayez un peu plus confiance en vous, osez aborder la personne que vous kiffez, osez faire le truc que vous kiffez. Je vous aime de tout mon cœur, on se retrouve en janvier. Ciao!